Voilà, en sacrifice, on a démarré Chumash Vaikra, qui est balèze, qui est un Chumash où le mot qui revient le plus dans le Chumash Vaikra, c'est Kadosh. Kadosh, Kodesh, Kodesh, Kodashim. Donc, c'est des sujets saints. Et on va parler aujourd'hui de la suite de la paracha de la semaine dernière, si vous vous rappelez, les catégories de les sacrifices ou les offrandes, et surtout tous les détails pour la journée d'inauguration du tabernacle, où il va avoir en plus des sacrifices et des offrandes spéciales à respecter. Et c'est pour ça que la paracha porte son nom, Tzav. C'est un ordre. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Tzav et Aharon ve et banav lemor zot Torat ha'ola. Hi ha'ola. Al mokda al hamizbeach kol halayla ad haboker ve'esh hamizbeach tukad bo. Alors je traduis mot à mot avant de passer à les commentaires de Rashi. On va avoir besoin de lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de détails qui nous dépassent. Tu vas ordonner avec rapidité, hein, il dit Rashi. Hein. Tzav, ça veut dire un ordre, mais tout de suite. Hein. Tout de suite. Et sur les règles d'Holocauste. Alors, la Ola, elle doit être sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin avec le feu. N'oubliez pas un point très intéressant, que la majorité de travail des Kohen, ou la majorité du travail de l'autel était la nuit. Hein. C'est la nuit qui faisait brûler tous les sacrifices. Tous les Kohen. Tous les Kohen. Ouais. Donc, si quelqu'un fait un holocauste, il est obligé de le faire, de le brûler dans la nuit même. Ça ne peut pas attendre le lendemain. Voilà la première phrase, les deux premiers versets de la paracha. Alors, il y a une note ici de Rabbi, regardez en gris. Zot Torah Taola, balelamed alekter halavim vevarim shiekacher kol halayla. Alors, vous vous rappelez comment on séparait la graisse la semaine dernière avec les reins et la graisse des foies. Tout ça, tu peux les mettre dans la journée, elle dit la Gemara. D'accord? Mais s'il n'y a pas le temps ou il y a trop de sacrifices à faire, alors on fait toutes les préparations dans la journée et on peut brûler aussi la nuit. Voilà le délai qu'on a. Mais on ne peut pas laisser rien au lendemain matin. Alors, le Rabbi, il nous fait une petite touche très très chassidique. Et il dit comme ça, la journée, c'est l'étude de la Torah et les mitzvot. La nuit, c'est plutôt la Emouna. Donc dans la journée, il faut essayer de brûler la graisse. Tout ça, la graisse, on a parlé beaucoup. Hein. Le foie, ça représente les désirs, les plaisirs, les envies. Donc ils sont fréquents plus dans la journée. Mais il y en a qui sont fréquents aussi dans la nuit, ceux-là qui vivent la nuit. Hein. Alors voilà pourquoi on a le timing. Chacun il connaît, c'est quand le moment où il doit faire des sacrifices et brûler tous ses désirs. Ce matin on a dit pas seulement les brûler, les diriger. Les diriger pour la Kedusha. Et on peut les diriger pour la Kedusha. T'as envie de bien manger, trouve des raisons. Fais la fête tous les jours si tu veux, rentre dans le calendrier, tu vois aujourd'hui il ou là de tel et tel rabbin. Ah, même si tu ne le connais pas, au moins ton repas il est devenu, je plaisante pas, hein, il est devenu kadosh. Et si tu veux, dans notre calendrier, il y a toujours des raisons de joie, toujours un Shabbat Hatan, un Sheva Brachot, un Brit Mila, c'est un appareil magnifique. Ça. Bar Mitzvah, ouais, c'est chinois. Velavash HaKohen Midobad. Pardon, pourquoi il y a le même katan dans le Mouda? Bonne question. C'est pas écrit en le Aleph, on peut le comprendre. Ouais. Le même. Bonne question. Je ne me rappelle pas là pour te dire la réponse. Si ça va revenir, Hazak. Si ça ne revient pas, merci de nous donner des devoirs. C'est vrai, il faut chercher. Mais il y a un petit mème. Voilà, vous le voyez, il est ici. Et il est aussi dans la Torah. Dans le Sefer Torah, tu le vois, le petit mème. ולבש הכהן מדובד ומכנס בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. Et le Kohen, il va mettre, pendant qu'il va faire ce travail de brûler tout ça, la graisse, et aussi le matin, quand il termine, tout a été brûlé, il y a de la cendre. Il fallait mettre un vêtement spécial, d'accord, en coutonnette.
en laine. La tunique. Voilà. Et il va prendre avec un charbon tout ce qu'il y a pour bien le brûler. Et à la fin, il va prendre un prélèvement. C'est ça, hein? Terouma. De quoi? De toute la cendre qui reste. Et il va le mettre dans l'autel. Tout ce qu'il y a autour aussi, il va devoir le mettre. Et qu'est-ce qu'il fait avec le prélèvement? Waouh, Pachat et Begadav, Velavash Begadim Acherim, Veotzi et Adeshen, El Michutz Samachanel Makom Tahor. Il va changer des vêtements parce que forcément, s'il est là-bas dans le feu et tout, les vêtements ils deviennent un peu noirs. Et il y a une mitzvah tous les matins. C'était une mitzvah où même la Gemara elle racontait que les Kohen se bagarraient pour cette mitzvah-là parce que c'était une ségoula d'être riche. Alors tous les matins, il y avait un Kohen qui devait prendre les restes de descente d'hier et de les sortir complètement dehors du temple ou à l'époque du tabernacle du camp. Il a fait. C'est pas obligé de le faire tous les jours, de le sortir dehors, c'est ce qu'il dit Rachim, mais c'est obligé de prélever tous les jours une partie de cette cendre-là. Oui, il faut le mettre sur l'autel, ou ça vive comme la cendre, il faut la mettre. La cendre, il faut la mettre. Dehors du camp. On dehors du camp. Ouais. Si vous voulez encore le rabbi et il te dit que il y a des choses matérielles qui se brûlent jamais, même avec le feu. Donc c'est pour ça que dans l'esprit, il fallait prendre un petit peu de la cendre tous les jours et de le sortir du camp, c'est-à-dire le sortir complètement pour dire que voilà, même si on a fait l'effort de brûler, de diriger tous les plaisirs, mais il y a toujours un petit peu des intérêts personnels. Alors le matin, on les sort pour montrer à Dieu qu'on a fait tout l'effort comme il faut. Et on laisse la place, entre guillemets, chaque jour pour refaire des sacrifices, retravailler, et brûler la graisse, etc. Ça, c'est la touche du rabbi. Voilà, Rabotai, une des phrases qui est la plus commentée dans la paracha de cette semaine. Va'esh al hamizbeach tukad bo lo tichbe. Ubier alea kohen etzim baboker, ve'arach alea ha'ola, ve'iktir alea helve hashelamim. Et le feu, il sera toujours allumé, jamais elle va s'éteindre. Et tous les matins, pour commencer la journée, il y avait l'holocauste du matin, et il fallait quand même amener du bois Brûler jour et nuit. avec le Kohen, malgré qu'il y avait un feu qui s'éteint jamais. Beaucoup de commentaires. Ce matin, on a partagé 3 déjà explications. 1, même s'il y a un miracle, Dieu il préfère de se cacher toujours. Quand il te demande d'amener des bois, même s'il n'y a pas besoin de ces bois pour avoir le feu, mais comme ça, même si c'est un miracle, il y avait toujours un feu éternel. Dieu, il se cache comme il le fait tout le temps, hein, il se cache derrière tout. Ça, c'est première explication. Deuxième, c'est apprendre de toujours faire un effort en bas. Il n'y a pas tout vient d'en haut. Hein. Dieu, je veux la parnassa, sors de la maison, travaille. Donc c'est ishtadlut. 3, aussi un commentaire très beau, c'est que ce feu-là, que tu amènes de toi-même, c'est avec ce feu qu'ils allumaient la menorah tous les jours. Donc Dieu, il veut que tu amènes toi aussi de toi-même du feu qui est du hol, et tu prends le hol, le matériel, et tu l'utilises pour le Kodesh. Donc tu utilises, comme on a vu au début du cours, tu utilises tes désirs et tes envies et tes plaisirs, tout le bois matériel, amène-le, rends-le sanctifié, et comme ça, tu vas l'élever. La shlamim, c'est pas pour le shalom. Aussi, ouais. Mais avant tout, il y avait le hola le matin. On ne démarrait pas la journée avant le hola du matin, le sacrifice, et après on faisait les shlamim. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Et voilà, Rashi dit, à ce feu-là va s'éteindre jamais, et c'est avec ce feu-là qu'on allumait tous les soirs la menorah. Incroyable. Maintenant, malgré qu'il y a des avis où il y avait une bougie dans la menorah qu'elle ne s'éteindait jamais, hein. Le Nerma Aravi. Malgré qu'il y avait toujours une flamme, il fallait tous les jours prendre du feu de l'autel et allumer avec la menorah. Monsieur Cohen, vous avez noté? Hazak. C'est important ça. Prendre le feu de... Ouais. Encore une fois, c'est de prendre le chol pour le Kodesh. C'est beau dans l'esprit ce qu'il dit le rabbi, hein,
L'autel représente les sacrifices, le chose. J'ai lu quelque chose de très beau. Pas à chaque fois, quand on dit allumer. Non, non, c'est pas vrai. C'est que tu prends du feu. Parce que le Shabbat, peut-être on va parler de ça, mais le Rav Steinzlatz, il explique et il dit pour que tout le système, on parle beaucoup de viande, il y a beaucoup des morceaux que certains pouvaient manger. Alors Dieu, il donne beaucoup des détails pour que ce ne sera pas une journée de grillade. Tu vois, c'est pas un barbecue. Parce que les gens, ça peut être un kiff aussi. Ça peut être un kiff, mais il ne faut pas oublier qu'avant le kiff, il y a des règles à respecter très strictes qui, des fois, ils nous dépassent. Hein. Mais tant mieux que ça nous dépasse. Il ne faut pas oublier qu'il a fait un péché. Donc, s'il n'y aurait pas eu tout ça, les gens ça aurait été bien. Allez, un péché, demain, allez, soirée, barbecue, tous à Jérusalem. Allez, venez, je vous invite, jamais le mouton. Et comme ça, tous les 2 semaines, 3 semaines, il va dire, bon, allez, je refais le péché, j'invite tout le monde. C'est pas ça le but. Hein. On n'est pas dans une pique-nique. Voilà comment il a utilisé les mots. C'est pas un pique-nique. Voilà, Rabotai, on a fini avec l'Holocauste. וזאת תורת המנחה קרבותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח. Et voilà maintenant l'offrande qu'on avait parlé la semaine dernière. Mais ça, c'est l'offrande des Cohen maintenant. והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר המזבח ריח ניחוח אזכרתה לאדוני. Alors c'est là la première, il parle de la première offrande qui vont devoir ramener à Aaron et ses enfants dans la journée d'inauguration du tabernacle, Rosh Chodesh Nissan. Et ils vont amener, vous vous rappelez la recette ou pas? La semoule, l'huile, l'olive et un peu de levona, une épice qu'elle donne une bonne odeur et un bon goût. Il va mélanger tout, il va prendre sa kmitza, c'est avec les 3 doigts comme ça, il va enlever là ce qui dépasse et il fait quoi avec? Et il le met sur l'autel. N'oubliez pas qu'on parle de la première offrande là. Hein. La semaine dernière, c'était les règles générales de toutes les offrandes dans l'année. Mais là, c'est un ordre précis pour le premier jour. Et ce qui reste, le reste de la semoule, ils vont le manger dans la cour de la tente d'initiation. Voilà, bravo. לא תאפה חמץ. חלקם נתתי אותם מישי קודש קדשים היא כחטאת וכאשם. Interdit de la rendre de hametz. D'accord? Donc il faut respecter le timing et les règles pour la faire matzot. On va le voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de fois le mot matzot qui revient. Galette. כל זכר בני אהרון יאכלנה חוק עולם לדורותיכם מאישי אדוני. כל אשר ייגע בהם יקדש. La même chose qu'ils vont faire la première fois, c'est la même règle pour tous les enfants d'Aaron, donc toutes les Cohen plus tard, ils vont faire la même règle et ils doivent être kadosh, les Cohen, pour pouvoir la manger. Ça veut dire si la veille le Cohen, il a marché sur un lézard mort ou quoi que ce soit, il ne peut pas manger. Voilà la première montée. Deuxième montée, Rabotai. וידבר אדוני אל משה לאמור זה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו לאדוני ביום הימשך אותו. עשירית האפה סולת מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. Pourquoi cette paracha elle est très belle? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup entre guillemets des répétitions de la semaine dernière, hein, si vous vous rappelez. Oui. Mais comme la semaine dernière, on a amené toute la liste de toutes les catégories des sacrifices et des offrandes. Vous vous rappelez qu'il y avait d'offrandes de poêles, il y avait des poêles plats, il y avait des poêles comme des casseroles, des marmites. Dans le premier jour d'inauguration, il fallait, je ne vais pas dire tester, mais il fallait que Aaron et ses enfants, ils appliquent pratiquement toute la liste pour que tout le monde y comprenne comment le système y marche. Hein. Comme c'est une première fois, tu inaugures quelque chose, Abdil, tu mets tous les boutons pour voir que tout fonctionne bien. Donc c'est pour ça que la paracha, c'est un ordre pour répéter ce qu'on a vu en général pour la journée d'inauguration. Alors, Aaron et ses enfants, ils vont amener une quantité de quelques kilos de semoule tout le temps, le matin et le soir. Celle-là, elle va être Yudaled al mahvat bashemen te'ase murbechet teviena, tout fini, minhat pitim takriv reach nihoach ladonai. Celle-là, elle va être sur une poêle
avec de l'huile et bien brûlé. Et Rashi dit, dans le four, plus pané, plus de l'huile sur la poêle. D'accord? והכהן המשיח תחתה מבניו יעשה אותה חוק עולם לאדוני כליל תוקטר. Celle-là, elle doit être complètement brûlée. Il n'y a rien à manger pour les Kohen. Vechol minchat Kohen kalil tiye lo teachel. Donc tout ça, c'est comme un holocauste, mais T'as rien. végétarien, comme ça on dit? Ouais, Ou végétal? Végétal ou végétarien? Un des deux. Chazak ou baruch. C'est beau parce qu'il y a le monde animal qu'il faut le sanctifier et aussi le monde végétal. Hein. Bonne idée, hein. Le rabbi parle de ça. Malgré que c'est des bonnes et belles explications, mais il doit y avoir d'autres qui nous dépassent toujours. Hein. N'oubliez pas, hein. C'est ça qui est bon. Hein. C'est-à-dire on peut essayer de comprendre chaque année une autre dimension, mais c'est possible que l'année prochaine, on va comprendre encore une autre chose. C'est divin tout ça. Hein. Dieu il nous demande de faire tout ça, pas forcément on peut comprendre. Hein. Qui peut m'expliquer pourquoi une nourriture que toute l'année elle est très bien et tu fais une bénédiction dessus, que si tu la manges, le pain, hein, toute l'année tu la manges, c'est un grand mitzvah, et si tu la manges le 15 Nissan, retranché du peuple. Voilà. Qui peut m'expliquer ça? Je vais me dire quoi? C'est pas bon dans la santé pour cette date-là? Mais non. Oh, il y en a comme ça, comme ils ont grandi avec. Rachi le dit, ne dis jamais le cochon, c'est mauvais pour la santé. C'est pas vrai. Ah, il y a des choses qui disent qu'il faut bien le cuisiner et tout. Bon, alors si Dieu c'était un problème de santé, bah, il t'aurait dit, et si tu le cuisines bien, tu peux manger. Donc ça reste quand même divin. Hein. Ça reste divin. Après, on peut donner des goûts et tout. Voilà, le cochon, il représente ça et ça, il est ça. Tout ça, c'est beau, c'est mignon, mais c'est pas la vérité définitive. La vérité définitive, que c'est des ordres divins et on doit respecter ce qui demande Dieu à la lettre. Tu peux essayer de chercher comprendre, mais hier on a fait un cours sur ça 3/4 d'heure dans un Minchavi. Tu peux essayer de chercher comprendre, mais n'oublie jamais que ce que tu as compris, c'est possible que tu n'as rien compris. Bravo. Et le jour où tu as compris que tu n'as rien compris, tu as tout compris. Voilà, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Que ce sera dans la Torah, comme dans la Emouna, il dit la même chose. La Emouna, on essaye de comprendre. Hier, il y avait une askara. C'est aujourd'hui, il y a 11 mois. La sœur de M. Faro, Annie Myriam Batester. Elle avait une vie depuis qu'elle est née, très malade, très chose. Va comprendre. Qui peut comprendre? Quelqu'un qui peut expliquer pourquoi il y a des gens qui souffrent comme ça, qui passent comme ça, qui traversent comme ça? Il n'y a pas, ça nous dépasse. Alors que la Emouna commence, dit Rabbi Nachman, où la logique se termine. Quand tu n'as plus d'explication, c'est là où ta Emouna démarre. Parce que si j'ai d'explication, je n'ai pas besoin d'y croire, j'ai la preuve. Mais le jour où tu n'as pas la preuve, voilà une dimension sur tous ces sujets. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ובניו לאמור זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט את העולה תשחט את החטאת לפני אדוני קודש קדשים היא. Après de faire l'holocauste, le premier, hein, et après de faire l'offrande, on va faire maintenant la khatat. C'est pour les fautes. Ouais, c'est le premier pour rôder le tabernacle et pour se faire pardonner pour les fautes. Quelle faute? Il y a eu la faute du veau d'or et tout ça. Hein. Alors, elle va se faire dans le même endroit d'holocauste. הכהן המחטא אותה יאכלנה במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד. Alors là, le Kohen, il peut manger le reste de la viande qui n'est pas brûlée. C'est khatat, hein, c'est pas ola, c'est pas holocauste. Par contre, le Kohen, il doit être kadosh. כל אשר ייגע בבשרה יקדש. ואשר יזה מדמה על הבגד, אשר יזה עליה, תכבס במקום קדוש. Il dit Rashi, chacun qui touche cette chair-là qui reste, il est sanctifié. Ça veut dire quoi? Si le morceau de viande, rappelez-vous bien, il a passé le délai, ils l'ont pas brûlé la nuit. Si un Kohen, il a touché ce morceau de viande le lendemain, le Kohen aussi, il est tamé. Il a été contaminé par la viande. Incroyable. Hein? C'est pareil pour les vêtements aussi, qui sont inspirés. Il faut les laver, qu'il n'y a plus du sang dessus. וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים.
Et si ce morceau de viande, il sera dans un ustensile en porcelaine à l'époque, argile, chlet, La poterie, on appelle ça. d'accord, on est obligé de la casser. Et si c'est dans un ustensile de métal, Il faut le frotter. alors là, dans les cours des dimanches, dans l'Achot de Pessah, on va apprendre comment cacheriser la vaisselle. Et c'est le même principe. Tout ce qui est métal peut passer dans l'eau bouillante. Kol zachar ba-kohanim yochal ota, kodesh kaddashim hi. Tous les Kohen aussi peuvent manger tant qu'ils respectent les règles de la sainteté. Vechol chatat asher yuva midama elo al moed lechaper ba-kodesh, lo teachel ba'esh tisaref. Et s'il y a eu aussi un accident, et il a oublié d'asperger, ou il a aspergé dans l'endroit où il ne fallait pas, ils ne peuvent plus manger le Kohen, ce qui reste. Hein. Tout est Brûler, il faut brûler. et à fait. Tout est brûlé et il est inconsommable. Chapitre 7, Rabotai. On va passer de Hatat au Hacham. Vezot Torat Hacham, Kodesh Kadashim, Hu Hacham. Quelqu'un il a volé, quelqu'un il a juré, quelqu'un il a transgressé sa parole. Vous vous rappelez de tout ça? Alors, Bimkom Asher Ishchatu et Haola, Ishchatu et Hacham, Vedamo Izrok ala Mizbeach Saviv. On fait la shrita dans le même endroit, c'était dans le côté nord. On asperge le sang sur l'autel. Il va prendre la graisse avec la lia, s'il y a la queue là, du mouton. Les deux reins, la graisse qui les entoure et la graisse qui entoure le foie, tout ça il les enlève. Tout ça il va le faire brûler dans l'autel pour faire pardonner. Tant que ça n'a pas été brûlé, c'est pas bon. Et après que c'est brûlé, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de la viande? Il y a le zroa, il y a le machin. Kol zachar ba kohanim yochelen ou bemakom kadosh yachel. Kodesh kadashim. Les Kohen peuvent partager et le manger en étant saint et dans l'endroit du temple. Kahatat kahasham. Torah hat lahem ha kohen asher yichaper bo lo yeh. Ah. C'est qui a la priorité? Quel Kohen il partage les tâches et les morceaux? C'est celui-là qui s'est occupé de asperger le sang et de faire la shrita. N'oubliez pas, entre parenthèses, la shrita n'était pas obligée d'être faite par un Kohen. Hein, on pouvait amener n'importe quel shochet, mais le Kohen, son travail commence dès le recevoir le sang et l'asperger et après le brûler. C'est ce Kohen-là qui décide après qui partage et qui, comment et quoi. Plus, il a aussi bonus, cadeau, la peau. La peau, je sais pas, il voulait faire avec un tapis à la maison ou quelque chose. La brioute, c'est au Kohen. Il a fait. Par contre, si le Kohen, il est impur la veille, je sais pas quoi, pareil, il a marché sur un lézard ou il a un cas de deuil, il ne peut pas le prendre. C'est pareil aussi pour les offrandes. Chaque Kohen qui s'occupe de la semoule et de mélanger et de hop, c'est à lui les restes, on peut dire comme ça. Hein. D'accord? C'est pareil aussi pour toutes les autres offrandes. C'est pour Aaron, ses enfants, ses frères, que ce sera une femme qu'elle a amenée à une chose parce qu'elle a accouché. Toutes les règles et les catégories différentes. Voilà, Rabotai, on passe à la troisième montée. Shelamim. Vezot Torah Zevach Shelamim Asher Yakriv Ladonai. On appelle ça Rémi le droit. Ouais, on commence avec le Toda. Imal Toda Yakrivenu. ויקריב על זבח התודה, חלות מצות בלולות בשמן וכיקי מצות משוחים בשמן. סולת מורבכת, חלות בלולות בשמן. Il dit Rashi, et c'est de là où on apprend de faire le gomel sur 4 catégories. Qui c'est qui doit remercier? Aujourd'hui, le gomel remplace le Korban Toda. Hein. Celui-là qui a passé la mer, il a traversé le désert, il était en prison et il était malade et il a guéri. Tout cela, à l'époque, devait amener un korban toda. Et il amène aussi des halot, matzot, et aussi des matzot qui sont sur la poêle, avec la semoule mélangée avec de l'huile. Il a fait, il dit Rashi, il amène en total 4 catégories de pain différents. Baguette italien, pardon. Halot urkikim et 3 sortes de matzah.
D'accord? Donc il y en a qui les cuit, il y en a qui les pané, il y en a qui les mélangent avec la semoule. En tous les cas, il doit amener tout ça. En total, il doit amener 40 pains de 4 catégories différentes. 10 pains. Ouais. Al halot lechem hametz yakriv korbano al zevah todav shelamav. Voilà, tout ça, il faut attendre que ce sera sacrifié pour pouvoir les consommer. ויקריא ממנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני הזורק את דם השלמים לא יהיה. Et le Kohen, il prend de chaque pain un pour lui, le Kohen qui fait le service. Un dixième. Ou Bessar, et pareil pour la viande. Ou Bessar, Zevach Todat Shelamav, Beyom Korbano Yachel, Yaniach Mimeno, Ad Boker. Par contre, et ça c'est un point magnifique, celui-là qui fait Korban Toda, il a un délai très serré. Il ne peut pas rien laisser qui dépasse la nuit. Donc il était obligé d'inviter beaucoup des gens. Ah ouais. Parce que, attends, il vient d'amener tout un mouton. 40 pains. Et quand je dis 40 pains, il amène avec des boissons et tout ça. Ça, c'est du bonus. C'est pas obligatoire. Mais c'est qu'il va amener un repas et inviter des gens sans de leur donner. Tout ça, c'est le but pour remercier Dieu avec beaucoup des gens. Si on leur aurait donné un délai de 2 jours, 3 jours, alors il aurait invité le premier jour que ses copains et sa famille pour manger les entrecôtes. Le lendemain, là, et le troisième jour, il aurait donné au Kol Elman les restes. Alors, pour éviter tout ça et d'inviter tous Tous en même temps. dans le même jour, pour raconter son histoire aussi chacun, parce que quand il les invite, il leur dit, écoutez, j'ai eu un cadeau, j'ai eu un enfant, j'ai traversé, j'étais malade, j'ai guéri, venez, et à fait. Maintenant, on va passer à un don. Et veim nederon et dava zevar korbano beyom akrivot zifro yachel mimachorat. Vanotar mimeno yachel. Si c'est pas un remerciement, c'est un don que j'ai fait, là j'ai 2 jours. Ah, d'accord. Le délai, il est plus. Bien fait. Et si j'ai dépassé les 2 jours, il faut tout brûler. Vanotar mibesar zevar bayom hashelishi. Baesh yisaref. Ça y est, 3e jour, il n'y a plus rien qui doit rester. S'il reste, tu les brûles. Veim eachol yachel. Ah. מבשר זבח של עמה ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה והנפש האוכל ממנו עוונה תישא. Attention, s'il le mange après le 3e jour, c'est pigoul. Ça veut dire le mot pigoule. Pigoul et notar, c'est 2 sujets qu'on apprend dans cette paracha. Pigoul, ça veut dire le timing a passé. Périmé. Périmé. Voilà. Traduction, mot à mot, pigoul, périmé. Parce que là, Et traduction de notar, notar, c'est qu'il reste. Pardon, il y a 2 choses. Il y a notar. Notar, c'est plutôt périmé. Pigoul, c'est pas supprimé. c'est dans la pensée aussi. Hein. C'est un gros sujet. Ça veut dire, s'il y a un Cohen que pendant qu'il a fait le travail, le sacrifice et tout, il pensait au match de football qu'il veut aller voir le soir, chlet, c'est pas bon. Il faut refaire. Il faut refaire. C'est pour ça aussi une des raisons qu'il y avait les Lévis avec la musique. Ça a aidé à les Cohen, comme à la personne qui se fait pardonner aussi, hein, de se concentrer. Donc si même il y a eu une pensée, Pigoul c'est une pensée, une mauvaise pensée. Ouais, mauvaise pensée. Aussi quelqu'un, le Cohen, il a dit, allez, moi je vais manger la viande en 3 jours. Aïe, si dans la pensée, Ah, ça va. le délai est passé, voilà. Ça nous dépasse pour comprendre les choses. Hein. Mais ça nous apprend d'être concentrés dans la vie. Ah, pour un terroriste, on dit pigoule aussi, quand il élimine. Non. Non, Pigoua. Pigoua, pigoua. Pas Pigoua. Pigoua. והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. Quoi qu'il arrive, les gens ils doivent être purs pour manger, bien sûr, cette viande-là. Donc n'oubliez pas, hein, si j'invite tous mes copains et tout là pour un sacrifice, chacun qui rentre dans le temple doit être pur. Hein. C'est pour ça qu'ils allaient tous au mikvé. C'est pour ça que cette semaine on lit la paracha de la vache rousse aussi. Hein. Oui. Que si quelqu'un, tu l'invites, tu te dis ouais mais malheureusement, tu sais, il y a un mois on était période de deuil, ok, il n'y a pas de problème. Alors tu te programmes, tu viens un jour avant, ou hop, tu t'asperges de la vache rousse, tu vas au mikvé et tu rejoins la famille pour le barbecue au pique-nique avec le remerciement de bon Dieu. Je l'ai fait de ma manière. Hein. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, שעל אדוני וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. Et si quelqu'un il vient quand même et il n'a pas été aspergé de la vache rousse, hein,
où il n'a pas calculé le lézard lequel a marché dessus. Oh là là, et il mange quand même, il fait le barbecue avec tout le monde. Il contamine tout le monde. Ça, oui, c'est un autre sujet, mais lui, il est retranché du peuple. Ah ouais. S'il a fait exprès. S'il a fait exprès, bien sûr. Ouais, bien sûr. ונפש כי תיגע בכל טמא, בטומאת הדם בהמה טמאה ובכל שקץ טמא ואכל מבשר הסבר של ימי של אדוני ונכרתה נפש ההיא מהמאה. Qu'il a touché un impur, que ce sera un être humain, ou que ce sera un animal impur, ou que ce sera les rompis, là, comment on les appelle, Ah, les rampants. les rampants, qui sont dans la liste, il y en a 8. Hein. Tout cela, Khlet, s'il va manger, par force. S'il va manger et il est conscient. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור כל חלם שור וחסר ועז לא תאכלו. Ah, nouvel ordre maintenant. Chaque graisse interdite, hein, il y en a beaucoup. On avait parlé de ça la semaine dernière. Si vous vous rappelez, dans l'arrière, beaucoup, il y en a. Oui. Il faut l'enlever. La graisse représente tout ce qui est mauvais, les désirs, les machins. Pardon. Les Même, flancs aussi. Ouais, mais pas le gras. Il y a le gras et la graisse. Hein. pardon, il y a le, Schumann, il n'y a pas de problème. Halev. pardon, la graisse et le sang aussi. Ouais. Le sang. Et le sang aussi, ça c'est pour le bon Dieu. Dieu, il veut prendre tout ce qui est, tout ce qu'il faut brûler et enlever. Par contre, tu peux l'utiliser pour faire avec des bougies, Ah oui. je sais pas quoi. Voilà. Autre chose. C'est la graisse. Le seul problème, c'est de le manger. Car si quelqu'un il mange cette graisse interdite, il est retranché du peuple. Et ne mangez pas le sang dans le volaille et dans les animaux, Rachid dit, sauf les poissons et les sauterelles, il n'y a pas besoin de shrita. Si quelqu'un il mange du sang exprès, et alors il est retranché du peuple. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, המקריב את זבח של עמיו לאדוני יביא את קורבן לאדוני מזבח של עמיו. Maintenant, comment on fait la cérémonie quand il arrive avec le sacrifice? Alors, il doit l'amener avec ses mains. ידיו תביאנה את אישי אדוני את החלב על החזה הביאנו את החזה להניף אותו תנופה לפני אדוני. Lui doit l'amener avec les mains comme ça d'en bas. Et M. Cohen, il mettait les mains Le balancement. en haut. Voilà, ça Rachid te dit. Et après, bravo, on le balance Balancer. ensemble avec le Cohen et la personne. La poitrine. Et le Cohen va mettre la graisse et il prend pour lui là, comment on l'appelle celui-là? La Ouais, poitrine. brisquette. Comment il s'appelle ce morceau? La poitrine. La Rasé. poitrine. La poitrine. Ouais, rasé, La mais poitrine, la rasé, c'est comme, comment on l'appelle? On fait avec le piquel, vous connaissez un peu dans la charcuterie le ou pas? piquel, oui. Voilà, piquel, c'est la poitrine. La Rasé. poitrine. Vous le voyez comment il est ce morceau? Ouais, il est Un peu sec. Ouais, à l'intérieur, il n'y a pas de gras. Après- Dessus, il y a un peu de gras. Bravo. Je vois que vous êtes des experts. Bah oui. Ve'etchokayamin. Titenu teruma la Kohen mizifrei shalmem. Ah, et tout le zroa à droite. Mais pas le zroa misken comme ils vendent là, souvenir pour Pessah, tu sais. Pas le petit morceau. C'est marqué, Rachid te dit, depuis l'épaule. Voilà, tout l'épaule jusqu'en bas. Choc, c'est le matin, le matin. Choc, c'est le matin. Le choc de le cuisse. C'est quoi? C'est la cuisse, choc. Le cuisse, le choc. Oui, mais avec la tête, il te dit là. Donc depuis... Ouais. L'interdiction aussi de manger le klacha. Ce qu'on a dans le chat. Le klacha, c'est le nerf Ah, le nerf sciatique, oui, oui. Krisha. Est-ce qu'il est marqué là? Non, il est marqué celui-là au début. Parce que les Tripolitains, apparemment, eux, la seule chose qu'ils ne mangent pas, dans les choses cachères, hein, Ouais. dans la vache, c'est la clochette. C'est là ou pas? Elle est bonne. Ça veut dire qu'ils utilisaient tout à l'époque, hein, les pieds, les tripes, les choses, Peut-être tout, que mon tout. père, il savait le- Aujourd'hui, c'est interdit, je crois. Comme, Ce nerf sciatique. Ah, Quand il tuait un mouton, il savait le faire. bravo. L'enlever. Alors, donc le cuisse droite, on va dire comme ça, le zroa Cohen. C'est celui-là qui a aspergé le sang, que c'est lui qui a la priorité de prendre ce morceau-là. Qui est rasé à Tenofa, et Chok Ateruma, la carte met Ben Israël, Mizifrosh Shalmehem, va Tenotam, les Aaron à Cohen, le Vanav, les Chokola, met Ben Israël. Donc Dieu, il dit, c'est une loi toujours. La poitrine, donc le piquel
et la cuisse de droite, c'est toujours la part des Kohen. Zot mishchat Aharon ou mishchat banav, meishe Adonai, beyom hikriv otam lechahen l'Adonai. Donc voilà, toute cette procédure-là, on va le faire dans la journée d'inauguration, quand on va one les Kohen, Aaron et ses enfants. Ce sera comme ça dans la première journée d'inauguration et ce sera comme ça après pour tous les Kohen. Zot ha-Torah la-ola, la mincha, vela hatat, vela hasham, vela miluim, ulzeva hashelamim. Voilà ce qu'on vient d'étudier sur 2 parachas pratiquement. Voilà tous les règles pour l'Holocauste, pour les offrandes, pour expiatoire, pour hasham, pour miluim. C'est quoi miluim? C'est la journée de l'inauguration et pour le shelamim. Shertziva Adonai et Moshe be'ar Sinai b'yom tzavoto et bnei Israël akriv et korbanem l'Adonai memidbar Sinai. Voilà tous les détails que Dieu a transmis à Moshe pour transmettre au peuple d'Israël pour les sacrifices de chaque jour. Rabotai, 4e montée. Maintenant, il dit Rashi, ça a été dit 7 jours avant l'inauguration du tabernacle. Donc le 23 Adar. Ok? וידבר אדוני אל משה לאמור כך ואת אהרון ואת בניו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האלים ואת סל המצות. Alors, va appeler Aaron. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pratiquement le pré-inauguration. Prends Aaron, ses enfants, prends l'huile pour one, prends le premier sacrifice d'expiatoire pour pardonner le veau d'or, hein, et prends les 2 boucs, et prends le panier des galettes, et appelle tout le peuple devant la porte. Tout le peuple, ils sont arrivés au rendez-vous. Et Moshe, il prend le micro, il prend la parole et il dit, regardez bien, cher peuple, voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. Ça veut dire, ça ne vient pas de moi. D'abord, il prend Aaron, ses enfants, ils vont au mikvé. Et il va habiller Aaron, son frère, avec tous les vêtements du Kohen Gadol, le éphod, le pectoral, le me'il, et voilà. Après, dans le pectoral, il a mis le nom divin de Dieu pour que les lettres pouvaient répondre à tout. Après, il a mis le chapeau et après, il a tapé. Ouais, exactement. Il a attaché les fils pour avoir le tzitz, hein, la plaque en or où il y avait marqué Kodesh LaHashem. ויקח משה את שמן המשחה וימשך את המשכן ואת כל השבוע ויקדש אותם. משה va inaugurer tout le tabernacle. ויזמינו למזבח 7 פעמים ימשך את המזבח וכל כליו ואת הכיור וקנו לקדשם. Waouh, il y a un très beau Rashi là. Et il va maintenant asperger l'autel 7 fois et aussi le lavabo 7 fois et tous les ustensiles. Il dit Rashi, regardez. ויזמינו למזבח לא ידעתי היכן נצטווה בהזעות הללו. Rashi dit, j'ai aucune idée où c'est marqué ça. Ça veut dire, on n'a jamais vu où Dieu il a demandé d'asperger 7 fois l'autel, le lavabo et tout. Et bien Rashi, voilà, il nous apprend qu'il faut pas chercher à comprendre, il ne sait pas. Loyadati. Voilà la grandeur de Rashi, Rabotai. Comme on le dit plusieurs fois, il ne pouvait rien dire Rashi. Hein. Quelle grandeur, c'est de dire, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le faire? Bah, il sait pas pourquoi Moshe il a fait 7 fois. On l'a jamais vu avant où Dieu a demandé de asperger 7 fois. Donc voilà, ça rejoint le message qu'on avait commencé avec. Il y a des fois des choses on fait, on ne comprend pas. Si Rashi ne comprend pas, tu veux que nous on comprend? Vaïtzok, Mishemen Amishra. Il y a une blague comme ça. Quelle heure on a le temps? Je sais pas. Ouais, il y avait une fois, il y a, je sais pas, 400 ans, il y avait des grands débats avec les prêtres à l'époque et les juifs. Et il y avait un petit village où le prêtre, il était très proche du gouverneur et ils ont décidé de faire un grand concours devant je sais pas, il y avait un pont comme ça dans le lac. Et si c'est les juifs qui ont gagné, ben, ils vont rester en vie. Et si c'est le prêtre qui va gagner, tous les juifs, ils vont mourir. Des vraies histoires comme ça. Et
communauté juive, ils ont reçu donc la conviction pour aller faire le débat. Ils avaient tous très peur. On va savoir maintenant c'était quoi les conditions. Le premier qui dit je sais pas, on le jette directement dans l'eau. Et si c'est le prêtre, il n'y a plus de décret. Si c'est le juif, tous les juifs après, il va avoir des conséquences balèzes. Personne il osait d'y aller. Il y en avait un cocher comme ça. Il a dit au rabbin, laisse-moi y aller. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si je ne sais pas vraiment, il me jette, vous allez dire que c'est le cocher de la ville, tu vois. Et si j'arrive. Bon, allez, on a tous prié, il arrive, il est là-bas. Et il commence, lui, alors il demande au prêtre, voilà, est-ce que tu peux me traduire les mots Lo yadarti perusho? C'est ça qui dit Rashi. Hein. Je sais pas. Alors le prêtre, il a dit, bien sûr, je ne sais pas l'explication. Il dit voilà, il sait pas. Même pas on l'a écouté, non, ils l'ont jeté directement, le prêtre. Tout, il arrive dans la ville, écoutez l'histoire, comment elle est belle. Elle arrive dans la ville et tout le monde l'applaudit, même le rabbin, il le dit, mais quelle idée de génie t'as eu. Mais il a dit, monsieur le rabbin, c'est pas une idée de génie. Moi, j'étudie tous les semaines la paracha. Et dès que j'ai vu que Rashi, il a dit, je sais pas, alors je dis, si Rashi ne sait pas, sûrement le prêtre, il va pas savoir la réponse. Même lui, il a compris le cocher. Alors, il a utilisé la même phrase. Il a dit, si Rashi ne sait pas, lui, il sait pas, et c'est tombé bien. Et voilà, cette histoire apparemment vraie. Vaïtsok mishemen amishal rosh Aaron ma'imshach oto lekadesho. Après qu'il a aspergé cette fois sans comprendre pourquoi, il vient chez Aaron et il va le mettre de l'huile sur la tête qui coule sur les yeux et la barbe. Il y a un télim comme ça, vous le connaissez, non? Ine zekan Aaron sheored al pi midotav ketal hermon sheored al hararet Sion. Le 134, je crois, ouais. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותונות, ויחגור אותם בבלט, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. Et après, Moshe va habiller maintenant les enfants de Aaron avec les vêtements. Cinquième montée, Rabotai. Première chose, qu'est-ce qu'ils font dans la journée d'inauguration? Vayagesh et parahatat, vaismoch Aaron ou banav, et yedehem al rosh parahatat. On va prendre le taureau de expiation, comme ça on l'appelle. Expiatoire, voilà. Celui-là, il pardonne la faute du vaudor d'abord. Vaishrat, Vaikar, Moshe, et Adam, Vaïten, Akaron, Tamisber, Sevet, Zvaove, Hatet, Tamisber, Vetet, Metzak, les sauts, Misber, Vakatcho, les Chaper Alav. Alors c'est Moshe qui a fait la shrita, il a pris le sang, il a aspergé dans l'autel sur les deux coins. Vous vous rappelez la semaine dernière ou pas? Il y a le coin nord-est, sud-ouest. Il met là-bas. C'est incroyable parce que c'est Moshe qui fait tout là, hein, chers amis. Le suif. Là, c'est Moshe qui fait tout. Regardez bien, hein, c'est pas Aaron. Et je vous le dis entre parenthèses, Moshe, il va faire ça pendant 7 jours, jusqu'à le 8e jour. Comment il s'appelle la paracha de la semaine prochaine? Shemini. Donc, le 8e jour. Là, la semaine prochaine, on va voir. Dieu, il a dit à Moshe, bravo, tu as tout compris comment il faut faire? Moshe, il a dit, ouais, c'est bon, je suis prêt. Alors Dieu, il dit, alors dès maintenant, c'est pas toi qui vas faire tout ça, c'est Aaron. Et là, vous connaissez le Midrash, quand on l'a partagé plusieurs fois. Moshe, il a dit quoi? Dieu, tu m'as fait travailler 7 jours pour rien. Tu m'as fait courir, sacrifice, asperger, shrita, devenu expert, Moshe. Dieu, il a dit, toi aussi, tu m'as fait courir 7 jours pour rien, dans le buisson ardent. Il y a quelques années, je t'ai attendu pendant 7 jours, tu regardais, tu n'es pas venu. Alors, on est quitte. Un Midrash. Bon, Rabbi Lévi, je crois que c'est. Alors, pour l'instant, rappelez-vous, là, jusqu'à la fin de la paracha, c'est une procédure que Moshe il va faire tout ça pendant 7 jours, tous les jours. Vaishrat, Vaikar Moshe Tadam, il a aspergé. Vaikar Tachelev, il a mis la graisse à Mizbecha. Ve'et apar, ve'et oro, ve'et besaro, ve'et pirsho. Saraf Vaish Birutz la Machane, Kasher Tziva Adonai et Moshe. Et il a pris ce taureau avec la peau, avec la chair, avec tout ce qui reste, qu'il n'a pas mis dans l'autel, et il a brûlé, rappelez-vous, dehors du camp. Et après il a pris le holocauste, Aaron et ses enfants, ils ont mis la main. Moshe il fait tout, il prend le sang, il asperge. Moshe il va mettre la tête en couvrant la shrita, les morceaux, la graisse, et après qu'il a lavé tout l'intérieur,
holocauste et qu'il a coupé, il a tout mis sur l'autel. Et voilà, on a fini la 5e montée. 6e. Maintenant, il y avait 2, hein, rappelez-vous. Il y avait 2 boucles, semaine dernière. Vayakrev et Tahai la Sheni. Celui-là, il n'est pas holocauste. Il est quoi? Shlamim. Et la Milouim. Vaismecho Aaron Banav et Yedem al Rosh Ha'il. Aaron et ses enfants, ils mettent la main. Tout ça, c'est aussi pour, avant de pardonner le peuple, il faut quand même pardonner, hein. Pardonner. Il faut que Aaron et ses enfants, ils font eux-mêmes les premiers sacrifices. Donc, c'est eux qui mettent la main, c'est pour eux. Vaishrat, Vaikar, Moshe Midamo, Vaiten, Altenu, Chosen, Aaron, Aymanit, Valbon Yado, Aymanit, Valbon Reglo, Aymanit. Moshe, après qu'il fait la shrita, il prend le sang, il va mettre sur l'oreille droite, sur la main droite et sur l'orteil. Bravo. Des Kohen. Vayakriv et Ben Aaron, Vaiten, Moshe Midamo, Altenu, Chosen, Aymanit, Valbon Yado, Aymanit, Valbon Regla, Aymanit. Vaizok, Moshe et Adam al Misber Saviv. Et après qu'il a fait ça avec Aaron, il a fait ça aussi avec ses enfants. Oreille droite, main droite et l'orteil. Et après, tout le reste du sang, il a aspergé dans l'autel. Et il a pris la graisse, les reins, la graisse, le foie et le cuisse de droite. Et il a pris aussi Missa la matzot. Hein, il y avait une corbeille avec des galettes, rappelez-vous. Il a pris une galette. Et une galette aussi, et un pain avec de l'huile. Tout ça, il a mis tout ça sur Aaron et il les a balancés. Selon les Midrash, il a levé même Aaron. Hein, avec tout, Moshe, après ses enfants, il fallait une force. Donc après il a pris tout et il l'a mis dans l'autel. Et voilà, j'invente rien, chers amis, c'est Rashi qui dit qu'il a fait ça tous les 7 jours, Moshe Rabbeinu, avec une tunique blanche, il avait Moshe. Pendant les 7 jours, il a fait ce travail. Je termine, chers amis, il nous reste ici cette phrase. Vaikar Moshe techazeh, vayenife utelufa, lifnei Adonai me'el Elohim, le Moshe aya lemana. Et qui c'est qui prend la poitrine? En général, on a dit c'est celui-là qui fait le travail, non? Et qui fait le travail là? Moshe. Donc Moshe, il a pris le piquel, c'est ça on a dit, ouais, la poitrine, pour lui, comme Dieu a demandé. Rabotai, on termine la 7e montée. On est à l'heure. Vaikar Moshe mishemena mishcha ou minadam asher ala mizbeach. Maintenant, Moshe, il prend les restes qui avaient de l'huile et du sang de l'autel. Vayazal Aaron val begadav val banav val bigde banavito vaikadesh et Aaron begadav. Il va asperger sur les vêtements de Aaron et les vêtements de ses enfants. Vayomer Moshe Aaron vel banav. Bashelu et abasar petachu el moed vesham tochlu oto. Ve'et alechem asher besal hamiluim kasher tziveti lemor. Aaron ou banav yochlu. Et là, Moshe, maintenant, après qu'il a pris la part à lui, la poitrine, tout le reste du 2e boucle, qu'il est shlamim, il dit Aaron, vous et les enfants, vous pouvez manger tout ce qui reste de la viande. Et aussi les pains, les galettes qui restent dans le panier, mais vous allez les manger ici en étant kadosh. Et s'il reste, ve'anotar babasar ou balachem, ba'esh tisrofu. S'il reste, vous devez le brûler. Par contre, il leur prévient. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on va faire ça pendant 7 jours. Je vous interdis de sortir du camp. Du El Moed, du Mishkan, du tabernacle. En temps d'assimilation. Et ça, cher Aaron à Cohen, n'importe quel Cohen, il va devoir faire ces 7 jours d'isolation avant Kippour. De là, toute la Gemara Yoma, qu'elle démarre avec ça, la Mishnah Yoma, que n'importe quel Cohen Gadol, il devait passer ces 7 jours de séparation, isolation du tout le peuple. Oula, il dit Rashi, attention de ne pas sortir. Hein. 7 jours, vous êtes là jour et nuit, faites ce que vous voulez, apprenez les règles, mais vous sortez pas. Et ça se termine. Bon, le rabbi dit, s'il a dit journée et nuit aussi, ils ont le temps de étudier, dormir, manger, tout ce qu'ils ont besoin sur place. Vayas, Aharon, Ubanav, et kol hadevarim asher tziva Adonai beyad Moshe. Voilà la dernière phrase de la paracha. Aaron et ses enfants, ils ont fait exactement tout ce que Dieu a ordonné à Moshe. Et on a fini cette paracha aussi très technique et balèze. J'espère, Monsieur Cohen, que les choses y sont
moins compliqué que la semaine dernière. Et maintenant, on a bien compris que la semaine prochaine, on sera dans la paracha Shemini. Dans la paracha de Shemini. Donc, on sera la semaine prochaine dans Rosh Chodesh Nissan. Et ça tombe bien. Hein. C'est la semaine prochaine, c'est la paracha aussi à Chodesh, qu'elle va annoncer le Rosh Chodesh Nissan. Donc, on est dans les mêmes dates comme il y a 3335 ans. Et il va se passer quand même une catastrophe. Que vous connaissez la suite, dans la journée d'inauguration du tabernacle, il y a eu des sacrifices, pas seulement animal et végétal, il y avait même les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, et on va le comprendre ça plus tard. Voilà la paracha de la semaine en 50 minutes. Merci de suivre. L'inauguration du Mishkan. Soyez toujours les bienvenus. Le premier Nissan, Premier Nissan. L'inauguration.